Charlie, tu veux pas danser? Pourquoi mon chat ne réagit pas à la musique alors que moi je peux pas m'empêcher de bouger la tête? Est-ce que les animaux autres que Charlie peuvent bouger sur de la musique ou est-ce que c'est réservé aux humains? Même si on a tous vu des humains bouger sur de la musique de façon assez unique. Salut tout le monde! Aujourd'hui on va tenter de répondre à ces questions. Et on va d'abord essayer de comprendre pourquoi la musique nous fait bouger et comment on peut utiliser ça pour aider des personnes malades. Puis on verra ensuite si mon chat est plutôt la règle ou l'exception en ce qui concerne la capacité des animaux à bouger sur de la musique. Alors attention, de nombreuses études ont montré que écouter de la musique a de nombreux effets sur le corps humain, comme par exemple réduire le stress ou augmenter la concentration selon le type de musique qu'on écoute. Dans cette vidéo, on va seulement s'intéresser à l'effet de la musique sur nos mouvements. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur les effets de la musique sur le corps en général. Alors déjà, la musique c'est quoi? Qu'est-ce qui différencie un morceau de musique d'une chanson, d'une conversation? Pourquoi est-ce que je vais sûrement plus bouger sur du AC/DC que sur du Beethoven? D'un point de vue physique, la musique que vous entendez maintenant en arrière-plan, ma voix ou même les bruits autour de vous, tout ça ce sont des sons. Les changements de pression dans l'air produisent des ondes qui arrivent dans nos oreilles qui à leur tour transmettent l'information au cerveau. Notre cerveau sait faire la différence entre tous ces différents sons, principalement par apprentissage, avec l'expérience, sur la base de certains facteurs qui sont propres à chaque type de son. Pour la musique, ces facteurs sont par exemple le tempo, le volume, l'harmonie et bien d'autres encore. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que dans la musique, les sons n'apparaissent pas dans n'importe quel ordre, mais sont organisés dans le temps, selon un rythme, selon des temps forts et des temps faibles, ce qu'on appelle le beat en anglais. Alors, les musiciens me pardonneront mes approximations. Ici, j'essaye seulement de bien vous faire comprendre que le facteur essentiel pour bouger en rythme sur de la musique, c'est le rythme de la musique lui-même. C'est pour ça que la musique pop-rock est souvent plus entraînante que la musique classique, par exemple, parce que le beat est souvent très marqué, très facile à percevoir. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, on est capable de bouger en rythme avec de la musique de façon assez spontanée. Par exemple, sans vraiment y penser, si on marche ou si on court en écoutant de la musique, nos pas vont souvent se synchroniser pendant des périodes plus ou moins longues avec le rythme de la musique. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est notre capacité à bouger de façon intentionnelle avec le rythme. Alors on est non seulement capable d'être très précis et même d'anticiper nos actions pour bouger en même temps que le son, mais on est surtout capable de changer rapidement à la fois de tempo, mais aussi de type de mouvement, c'est-à-dire on est capable de bouger aussi bien avec la tête, le pied, les doigts ou même tout le corps tout entier. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. D'abord, les deux régions principales du cerveau associées au son et au mouvement, le cortex auditif et le cortex moteur, sont très proches, ce qui facilite le transfert rapide d'informations entre ces deux régions. Avant de parler de la suite, il faut d'abord savoir que dans le cerveau, l'activité des neurones est souvent elle aussi rythmique. Et une des théories à l'heure actuelle qui explique pourquoi on ne peut pas s'empêcher de bouger en rythme avec la musique est appelée la théorie de la résonance neurale. Alors cette théorie suggère que quand on écoute une musique, un rythme, le rythme du cerveau dans la partie auditive est comme attiré et se synchronise avec le rythme de la musique. Et du coup, étant donné la proximité des zones associées au son et au mouvement dans le cerveau, le rythme finalement se propage dans la partie mouvement du cerveau qui se ferait elle aussi entraîner dans la danse. Jusqu'à présent, on a surtout parlé de cas généraux, quand tout va bien dans le cerveau et dans le corps. Mais certaines maladies ont un grave impact sur la rythmicité, comme par exemple les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, qui ont souvent des troubles du rythme de la marche et qui peuvent limiter la mobilité et même entraîner des chutes très graves. En écoutant de la musique ou même un simple métronome, leur marche s'améliore de façon spectaculaire. Comment c'est possible? Une partie du cerveau qu'on appelle les ganglions de la base sont responsables pour commencer et contrôler les mouvements, très simplement. Et c'est gravement affecté par la maladie. Mais en écoutant un rythme externe, extérieur au cerveau, c'est comme si le cerveau finalement pouvait se reposer sur ce rythme au lieu de devoir le créer lui-même. La musique agit finalement comme une sorte de canne auditive qui permet aux patients de marcher avec beaucoup plus de facilité. La musique rythmique, finalement, ça peut être comparé à un médicament qui allège les symptômes, même si ça ne permet pas de guérir complètement. Dites-moi en commentaire si vous connaissez quelqu'un atteint de la maladie de Parkinson et s'ils ont déjà essayé de marcher en écoutant de la musique. Ce qui est aussi encourageant, c'est que de nombreuses études ont montré que les bénéfices de la musique rythmique sur la marche sont conservés même après quelques semaines de pratique. Même si
évidemment, ils tendent à disparaître après un certain temps. Par contre, pour bénéficier finalement de ces bienfaits de la musique rythmique, encore, il faut être capable de le percevoir, ce rythme. Et certaines personnes ont du mal à trouver le rythme. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, les chercheurs essayent de trouver comment mieux identifier les personnes qui bénéficieront le plus de ce type d'intervention au lieu d'essayer de distribuer la musique comme ça à bout de bras pour tout le monde. Mais alors, ceux qui ont du mal à trouver le rythme, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Des études récentes ont montré qu'après quelques semaines passées à marcher avec de la musique rythmique, les patients avaient aussi amélioré leur perception rythmique, sans que ça se soit spécifiquement entraîné par le programme. Ce qui montre encore une fois le lien très fort entre la perception rythmique et la production rythmique. Alors ici, j'ai pris la maladie de Parkinson en exemple, mais dites-moi en commentaire si vous pensez à d'autres maladies où la musique pourrait être un bon médicament. Mais tout ça n'explique toujours pas pourquoi Charlie ne bouge pas, mais alors pas du tout en rythme avec la musique. Est-ce que son comportement est typique de tous les chats, même peut-être de tous les animaux ? C'est ce qu'on pensait, pendant des années en tout cas. Et puis récemment, quelques études se sont intéressées à des animaux qui bougent en rythme avec de la musique. Snowball est probablement l'exemple le plus connu. Ce perroquet est capable de danser sur plein de musiques différentes. Alors quand il a fait le buzz sur internet en 2007, des chercheurs se sont dit peut-être qu'il est tout simplement habitué à ces musiques, qui bougent en même temps que la musique, simplement par chance. Ils ont donc fait des tests avec Snowball, avec différentes musiques, à différents tempos, et ils ont réussi à montrer que Snowball était bien capable de bouger en rythme avec différentes musiques, à différents tempos, sans avoir été dressé pour ça. L'hypothèse principale, pour expliquer ça, c'est que les perroquets, contrairement aux chats par exemple, sont des animaux vocaux, c'est-à-dire qu'ils utilisent un langage assez complexe et ils peuvent même imiter d'autres animaux, d'autres sons, y compris les humains. D'ailleurs, on entend les oiseaux chanter, pas les chats ou les chiens. Donc il y aurait un lien fort entre les régions du cerveau liées au langage et au mouvement. Ce qui expliquerait pourquoi seuls les animaux capables de parler, entre guillemets, pourraient bouger en rythme avec de la musique. Oui, mais voilà. Cet argument est en partie mis à mal par Ronan. Ronan, c'est un lion de mer qui bouge en rythme avec de la musique. Alors, Ronan, elle a été dressée, d'accord, mais seulement dressée avec des métronomes assez simples. Et d'ailleurs, les chercheurs étaient assez surpris de ce premier résultat, qu'un animal autre qu'un perroquet puisse se synchroniser, puisse bouger avec des métronomes. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que Ronan a été capable de transférer cette capacité lorsqu'elle écoutait des musiques qu'elle n'avait jamais entendues auparavant. J'ai dit que cette hypothèse était seulement en partie mise à mal, parce que les lions de mer finalement sont des cousins relativement proches d'une autre espèce vocale, les phoques. Dans les 10-15 dernières années, il y a eu de plus en plus d'études qui suggèrent que d'autres animaux sont aussi capables de bouger en rythme, en dehors du dressage, comme des éléphants, des chimpanzés ou même des bonobos. Ces études sont super importantes pour comprendre si bouger en rythme avec la musique, c'est quelque chose d'ancré dans les gènes de différentes espèces ou si c'est plutôt un résultat de l'évolution, quelque chose qui serait propre aux humains, avec peut-être quelques exceptions comme Snowball ou Ronan. Cette question reste en suspens et une grosse limite est qu'on a peu d'images finalement d'animaux en train de bouger en rythme. Déjà peut-être parce que ces situations sont rares et que quand ces situations se produisent, faut être capable de filmer ça rapidement. Et vous voyez, la réponse à ma question de départ est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Et vous, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu des animaux bouger en rythme avec de la musique. Alors, peut-être que Snowball, Ronan, les autres animaux jusque-là étudiés sont hors normes, ou peut-être que n'importe quel animal, dressé ou pas, peut bouger en rythme avec la musique. Ou peut-être que seulement certains animaux dotés d'un minimum de capacité d'apprentissage vocal peuvent bouger en rythme de façon plus ou moins précise. Alors ne m'en voulez pas, mais ni moi, ni les scientifiques ne pouvons aujourd'hui répondre avec certitude à la question de départ. Pourquoi les animaux ne dansent pas ? Et en science, quelques exemples ne suffisent pas pour avoir des conclusions sans faille. Et en fait, c'est tout l'inverse. On fait des hypothèses qu'on va tester encore et encore pour vérifier leur solidité. Et si les expériences ne sont pas en accord avec la théorie, alors on modifie l'hypothèse et on reteste encore et encore. Et c'est comme ça que marche la science. Et je pense, c'est une histoire beaucoup plus intéressante que de simplement affirmer « les animaux savent ou ne savent pas danser ». Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et à vous abonner. Allez, salut et à la prochaine!